Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, des messages, des êtres de lumière, des anges, des guides, des archanges et voilà, il y en a tellement là-haut. En tout cas les amis, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous aujourd'hui. À l'instant où vous regardez cette vidéo. Et comme toujours, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre présence si bienveillante sur la chaîne. C'est vraiment une merveilleuse communauté qui se crée de jour en jour, de semaine en semaine. Et c'est toujours pour moi un émerveillement de voir cette construction. En plus avec ces énergies vraiment très belles de paix, de bienveillance, d'amour, de partage. Et c'est très beau les amis. Donc merci à vous d'être là. Soyez toutes et tous bénis. Merci pour vos fabuleux commentaires que j'aime tellement lire à chaque fois. Et une fois de plus, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vous ai lu toutes et tous un par un et j'ai été très touchée par chaque lecture, chaque mot que vous m'avez envoyé, chaque vibration de gratitude, d'amour, de partage. Enfin voilà les amis, merci vraiment du fond du cœur pour tous vos mots qui m'ont énormément touchée et qui me toucheront toujours, ça c'est sûr. Et merci aussi pour tous vos likes qui m'aident aussi à me faire connaître, à prendre ma place, à vraiment évoluer sur la chaîne. Et voilà, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci les amis. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants et arrivantes. Il y en a eu un paquet depuis une semaine. C'est incroyable. Il y en a eu plus d'une centaine. C'est fou. Donc soyez les bienvenus. Vraiment, soyez bénis aussi d'être sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi cette magnifique communauté. Et voilà, c'est un bonheur pour moi. Donc, vraiment, soyez les bienvenus. Et donc, les amis, aujourd'hui, alors comme vous pouvez le constater sur le décor, j'ai été appelée à mettre ces magnifiques roses que j'ai été choisir chez le fleuriste ce matin. J'ai vraiment été appelée pour ça, j'ai été guidée. Puisqu'en fait, j'ai vraiment eu cet appel de mon cœur, de mon âme, dans mon intuition, que la présence de Marie, la Vierge Marie, était là. Elle voulait vous transmettre de l'amour, vous transmettre de la lumière, de la paix, de la compassion. Voilà, il y a tout ça que j'ai ressenti. Et ça fait depuis quelques jours que je ressens très fortement son énergie. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu des consultations avec de magnifiques âmes qui sont elles-mêmes très connectées à l'énergie de Marie. Et c'est incroyable parce que c'était toutes les âmes que j'ai eues et que j'ai rencontrées pour certaines, eh bien, elles étaient connectées, elles sont connectées à Marie. Donc je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard, quoi. Là, il y a vraiment une synchronicité, il y a un appel de cette fabuleuse énergie christique que incarne Marie. Et du coup, je me suis dit, waouh, ok, là, il y a vraiment un message comme quoi il y a une guidance à faire avec elle, à nos côtés, les amis. Et c'est allé jusqu'à même des synchronicités avec ma meilleure amie, enfin voilà, qui achète une fleur et on voit au milieu de la fleur le visage de Marie au milieu. Enfin, c'est fou, quoi. C'est incroyable. Elle ne l'avait pas vu jusqu'à récemment. Donc, tout me portait, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mes consultations, tout me portait à faire une guidance avec elle. Donc, je la remercie du fond du cœur pour sa confiance, vraiment. C'est un honneur vraiment de pouvoir être sa messagère aujourd'hui, si elle a des messages à nous transmettre à toutes et à tous, hein, je m'inclus dedans. Voilà, c'est magnifique quoi. Et c'est fou parce qu'elle m'a guidée à aller chez un fleuriste, j'en ai plusieurs dans ma ville, et il y a un fleuriste en particulier, elle m'a dit tu vas là pour prendre tes roses. Et j'y suis allée et là, j'ai été mais, tellement émerveillée. En rentrant chez le fleuriste, je découvre 3 statuettes justement de Marie. 3 statuettes. Alors là, je n'en revenais pas. Il y en avait une face à moi et une de chaque côté en fait du magasin. Donc j'étais là, mais c'est dingue quoi. Elle est là, elle est vraiment là. Sa présence, elle est là. Elle m'a guidée jusqu'à cette boutique et elle est là en statuette quoi. C'est extraordinaire. Donc voilà les amis, c'est beau. Et je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est juste extraordinaire quoi.
Et donc ces fleurs, elles sont juste magnifiques. Je vous montre un peu plus près. Les roses, voilà, je vous montre en gros plan. C'est juste magnifique, quoi. Regardez-moi cette rose. Rien qu'en la regardant, je trouve qu'elle nous guérit, en fait. Elle est guérisseuse. Ces roses, elles sont guérisseuses. Il y a tellement de beauté. C'est délicat, c'est doux. Celle-ci aussi, les amis. Alors, je vais prendre comme ça. Hop là. Vous voyez, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est de la beauté à l'état pur, hein. C'est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai été guidée à les prendre aujourd'hui et à les mettre sur le décor pour la guidance. Donc voilà, c'est chose faite, les amis. En tout cas, j'espère que ce petit décor floral vous plaira. Puis celle-là, elle est sublime aussi. Cette rose, c'est magnifique. Oui, donc voilà les amis. Donc aujourd'hui, on va se laisser porter par les messages de Marie. Et voilà, on aura certainement, je pense, des belles synchronicités. D'ailleurs, la guidance de la semaine dernière, il y a eu des... J'ai vu pour beaucoup d'entre vous des commentaires où il y avait des très grandes synchronicités, des choses assez incroyables, hein, et je vous remercie pour vos partages parce que ça m'a époustouflée, hein, moi-même. J'ai été émerveillée de vous lire, quoi. Donc, encore une fois, merci du fond du cœur, les amis. Alors, évidemment, Marie, elle est dans un de mes oracles, l'oracle de l'archange Raphaël. J'ai donc pris sa carte pour vous lire le petit texte. Vous voyez, sur cette image, on voit cette bougie et Mère Marie juste à côté, avec des rayons de lumière, c'est magnifique. Et puis ce verre guérisseur, comme si elle vous apportait une guérison dans votre vie. Et que ce soit une guérison physique ou une guérison psychologique, une guérison émotionnelle, spirituelle, énergétique. Il y a une guérison qu'elle vous transmet, les amis. Ne serait-ce qu'à travers ces roses, à travers ces fleurs magnifiques, il y a quelque chose que je ressens. Je ne sais pas pour vous. Vous me direz en commentaire, mais moi, quand je vois ces roses-là, il y a une énergie à la fois très calme, très douce, je ressens, qui apaise. Vraiment, il y a une paix, il y a une vibration de douceur, de paix et d'amour quand on regarde ces roses, en fait. Ça me fait vibrer mon chakra du cœur. C'est extraordinaire. Franchement, moi qui suis très dynamique, généralement, là, je suis calme. Je me sens en paix, dans une douceur, comme un petit cocon. Oui. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Oui, elle est présente à vos côtés. Hein. C'est pas pour rien qu'elle est apparue aussi activement depuis une semaine, au travers de mes consultations, au travers d'amis, enfin voilà, c'est fou quoi. Et donc elle est à vos côtés, les amis. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc si ça résonne avec vous, l'énergie de Marie, eh bien c'est que c'est fait pour vous et c'est génial. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, tout est juste, donc il n'y a pas de souci. Donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec vos énergies. Et là, il y a vraiment cette présence de Mère Marie à vos côtés, les amis. Mère Marie est à vos côtés. Comme cette étoile, elle vous protège, hein, elle vous montre sa présence. Peut-être que vous allez voir comme moi des statuettes d'elle dans un magasin, je ne sais pas. Ça va être une vraie surprise pour vous. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va être incroyable. Peut-être que vous allez entendre le prénom Marie. Vous allez l'entendre au travail ou dans la rue, chez un commerçant, ou à la radio, à la télévision, je ne sais pas. Vous allez peut-être le lire dans un livre, ce prénom. Ou vous allez peut-être tomber sur un livre qui parle de Marie. Oui. Il y a plusieurs vraiment, et les roses aussi, on me dit les roses sont aussi un signe de sa part. Si vous voyez des roses sur votre chemin, eh bien c'est elle qui vous indique sa présence à travers des roses. Peut-être que vous allez recevoir un bouquet de roses, ou peut-être que dernièrement, il y a quelques jours, vous avez reçu
des roses, où vous allez peut-être tomber sur un parc, et il y aura plein de roses à un moment donné, et ça, si ça vous arrive, c'est un signe d'elle. Les roses, les amis, les roses. Oui, elle me dit les roses. Donc soyez attentifs aussi aux synchronicités, parce que c'est vraiment, c'est beau, c'est de la magie, et elle va montrer sa présence à travers plein de petits signes, vraiment. Alors, je vous lis un petit extrait de Mère Marie. Cette carte signifie que Mère Marie, la reine des anges, vous vient en aide. Par sa lumière de guérison, elle illumine votre vie et vous assiste dans les démarches que vous avez entreprises. Marie vous offre son réconfort et son énergie bienfaitrice. Elle apprécie quand vous l'appelez lors de vos méditations ou lors de vos séances de guérison. Elle vous insuffle la vérité tout en soustrayant la peur de votre âme. Prenez le temps de lui parler, de la prier et de lui offrir votre amour, car elle vous le rendra au centuple. Elle adore, plus que tout, que les êtres humains reconnaissent sa présence dans leur quotidien. Donc c'est vraiment très très beau. Elle vous assiste, Marie là, elle vous assiste à votre propre éveil spirituel. Et il y a vraiment cette énergie d'amour inconditionnel, de compassion qui vous accompagne. Donc si vous la priez déjà, elle vous indique sa présence à vos côtés. Si vous êtes très connecté à elle, mais je sens de toute façon là qu'il y a des âmes extrêmement connectées à Marie. Ça parlera à ces âmes-là. Cette guidance, elle va parler pour ces âmes-là. Celles qui sont déjà très connectées à Marie. C'est ce que j'entends. Après, si vous êtes moins connecté à elle ou pas du tout, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Je ne sais pas, ça va peut-être ouvrir une porte. Il y a quelque chose peut-être qui va se passer, une porte qui va s'ouvrir. Vous allez peut-être voir un signe, une rose, une synchronicité très forte. Et là, ça va vous connecter très fortement à son énergie christique. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, elle est là, elle veille sur vous les amis, et c'est juste magnifique. C'est très très beau. Alors, je vais prendre quand même une carte de cet oracle, l'archange Raphaël, un magnifique oracle. Alors, on va voir ce que Mère Marie aimerait vous transmettre. Alors, je vais pousser un petit peu, voilà. Alors, chers anges, chers guides, chers archanges, chère Marie. D'ailleurs, les amis, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, nous avons la présence des 3 archanges, on va dire les plus connus. L'archange Michael qui est toujours là, qui veille à notre protection céleste. Merci à toi, mon cher archange Michael, pour ta protection divine pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci à toi, mon cher archange Michael. Et il y a la présence de l'archange Raphaël, avec lequel justement je suis en train de tirer mes cartes. Archange de la guérison. Merci à toi, mon cher archange Raphaël, pour toutes les guérisons que tu nous transmets. Et l'archange Gabriel, magnifique archange de la communication qui me permet de canaliser les messages. Merci à toi, mon cher archange Gabriel, pour ta présence divine. Merci, merci, merci. Alors du coup, Mère Marie, chère Mère Marie, quel message aimerais-tu transmettre? Alors j'ai une carte qui est tombée, elle est tombée juste comme ça en fait, en bout de carte. Et j'ai la carte, la persévérance. Décidément, j'ai l'impression qu'on est vraiment accompagné depuis quelques semaines, plusieurs semaines, avec cette énergie de persévérance qui était venue déjà dans la guidance de l'archange Raphaël. Je m'en rappelle, c'est fou. La persévérance. Donc elle vous dit, Mère Marie, en fait, elle est là pour vous aider à persévérer dans votre vie. Elle vous insuffle, elle vous transmet une puissante énergie de courage, de vaillance, de persévérance.
En fait, elle vous aide à ne pas vous décourager. Elle est vraiment là, auprès de vous, pour que vous ne vous découragiez pas face aux obstacles. Parce que si vous aviez des obstacles, des épreuves, des blocages, eh bien, elle est là pour vous dire, enfin, vous transmettre son énergie puissante de persévérance dans l'atteinte de vos rêves, dans l'atteinte de vos désirs, de vos objectifs. Elle vous soutient, main dans la main, pour ne pas abandonner. C'est vraiment ça. Elle a vraiment, c'est comme si cette énergie, elle était là pour ne pas que vous abandonniez, pour que vous continuiez encore et encore malgré les difficultés, les challenges, les défis de la vie. Elle vous aide à continuer de marcher sur le chemin parce que c'est votre chemin, le chemin est dégagé, c'est votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Et elle est là, elle vous encourage vraiment à persévérer dans vos rêves. C'est vraiment ça. Hein. Je vais en prendre une deuxième. Alors, chère Marie, quel message aimerais-tu transmettre aux belles âmes qui me regardent à travers cette guidance, ici et maintenant? Alors, je vais attendre qu'elle saute la carte. Ouh là là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, je ne sais pas si je les prends, j'en ai 3. D'ailleurs, le chiffre 3, ça me fait penser à l'énergie l'énergie christique, en fait. Hein. L'énergie christique, le 3, et l'énergie de Jésus aussi, reliée au 33, maître nombre 33. Donc peut-être que le chiffre 3 va vous apparaître, ou vous apparaît déjà le 3, le 33, le 333, les heures miroirs, les heures, comment on appelle ça? Pas inversé, mais triple, peut-être. Peut-être le 3, je ne sais pas, il y a quelque chose avec le 3 en tout cas. Je ressens ça, le 3. Et regardez, j'ai la protection en dos de deck. Donc il y a une très forte protection. Le 3, peut-être ce que je ressens, c'est que si vous voyez un 3 ou un 33 ou 333, en tout cas le 3, c'est un signe aussi d'une protection de sa part. La protection des énergies christiques. Oui, vous êtes vraiment très protégé. Il y a une immense protection pour vous. Elle vous protège. Oui. Allez, on va prendre les 3, après tout. Les 3. Alors là, on a l'énergie Gaïa. Ah bah tiens, c'est la terre-mère. Hein. L'énergie Gaïa, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie féminine. Et évidemment, ça me fait penser à l'énergie de Marie. Ça me fait penser à l'énergie de Marie, franchement, c'est ça. Enfin, c'est beau de voir ça, c'est très beau. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Le texte est vraiment très parlant et très puissant. Il y a une guérison qui est en cours pour vous. Peut-être qu'elle va commencer ou elle a déjà été mise en route, cette guérison. Et là, il y a vraiment un signe de forte activation, en fait, j'entends. Il y a une activation très forte. Oui. Et là, j'ai la carte du lâcher-prise. Le lâcher-prise. Il y a vraiment... quand je vois ces deux cartes-là, entre la vraie guérison, les cellules du corps qui commencent à guérir sur la terre-mère et le lâcher-prise, c'est comme si vous guérissiez justement cette énergie du lâcher-prise. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que pendant longtemps, vous étiez en résistance. Vous résistiez contre ce que la vie vous apportait comme expérience. C'est ça. Donc vous viviez des expériences et vous n'arriviez pas à lâcher prise sur
des expériences qui étaient négatives, un passé négatif, un vécu douloureux. Vous n'arriviez pas à lâcher ce passé, j'entends, oui, le passé. Vous n'arriviez pas à lâcher le passé. C'était très, très ancré dans vos énergies, le passé. Le passé, les souffrances qu'on vous avait fait subir, les traumas, les chocs, les injustices que vous avez vécues. Et cette énergie du passé, elle s'était très fortement accrochée à vous. Et là, c'est comme si, paf, il y avait une guérison tellement puissante qui se mettait en action que vous lâchez prise complètement. Vous ouvrez les bras à l'image de ce personnage et vous lâchez tout ce qui vous avait complètement empoisonné, j'entends le mot poison. Ça vous avait empoisonné. Il y avait un passé, un vécu de souffrance. Oui. Il y avait vraiment quelque chose avec cette blessure d'injustice, quoi. C'est vraiment ça que je sens. Et vous résistiez avant. Vous étiez dans cette résistance de c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas normal, je suis sous le coup d'une fatalité, c'est toujours la même chose, il faut toujours que ça m'arrive. Ça ne fonctionnera jamais, ça n'ira jamais. Je serai constamment victime de la vie, victime des autres, victime de mon destin. Toutes ces pensées, vous voyez le mental avec ces pensées qui sont en boucle, eh bien vous lâchez. Il y a cette guérison, ça lâche. C'est dingue, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une forte guérison qui vous emmène à se lâcher prise. Vous guérissez une résistance très forte. Comme le contrôle, comme si vous vouliez à tout prix avoir le contrôle sur la vie, sur les événements de votre vie. Vous vouliez peut-être avoir du contrôle sur des gens. Il y a une forme de contrôle que je ressens. Il y a une forme de contrôle. Oui. Et cette résistance qui ne lâchait pas et qui provoquait de la souffrance, en fait, qui provoquait de la peur, de la colère, du désespoir. Parce que là, on avait vraiment la carte du désespoir. Vous voyez ? Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Donc avec cette carte, je ressens du désespoir, du fait d'abandonner, face aux difficultés, de se dire j'abandonne, j'en ai marre, de toute façon ça suffit, c'est toujours comme ça, c'est une fatalité, ça ne changera jamais, je suis condamnée à l'échec, je suis condamnée à vivre encore les mêmes échecs, je suis condamnée à vivre encore les mêmes souffrances, comme si vous n'étiez pas destiné à la réussite. Et là, ça va guérir, ou c'est déjà en cours, en processus. Ou peut-être que c'est même déjà fait. Et c'est comme un bilan de ce que vous avez vécu. Et Marie est là auprès de vous. Et elle vous a aidé dans ce processus, justement. Donc il y a quelque chose, cette résistance qui lâche, qui va lâcher très fort avec cette guérison qui commence là. Vos cellules qui vont accueillir ces nouvelles énergies en vous. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Ça va être très fort, dans tout votre ADN en fait. Il y a une guérison dans l'ADN d'un sentiment de désespoir, ouais, j'abandonne quoi. Cette énergie du désespoir et du fait de dire j'abandonne, de toute façon ça sert à rien, c'est inutile, ça ne fonctionnera jamais. Eh bien ça, vous le lâchez les amis. Vous lâchez cette énergie. Et vous accueillez vraiment cette énergie de « Ok, je sais qu'il y a un plan
divin pour chacun d'entre nous. Et je me laisse porter par ce que l'univers me réserve. J'accepte les événements qui viennent à moi. J'accepte ce qui s'est passé dans mon passé. Et je laisse l'univers s'occuper des détails. Je sais que le plan, il est là pour moi. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de Dieu punisseur, il n'y a pas de punition, il y a juste des surprises en fait, des choses que l'univers me réserve, que je ne connais peut-être pas encore, et c'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir, c'est impossible, c'est la loi de l'incertitude. Mais vous lâchez, vous accueillez cette incertitude, vous accueillez un lâcher-prise total. Il y a peut-être une émotion sur laquelle vous résistiez, et là vous lâchez cette émotion. Vous vous détachez de quelque chose de très 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 puissant. Mais il y a cette émotion vraiment d'être victime de son destin, de sa vie, de la fatalité. Ça part là, ça lâche. Ça lâche, et Marie, elle est là avec vous pour vous aider justement. Et elle vous protège, n'oubliez pas, elle vous protège. Vous avez sa protection. C'est très beau. Et la dernière carte, nous avons cette magnifique carte. C'est marrant parce que quand je vois cette carte, je pense de suite à l'archange Michael, l'archange de cette énergie bleue, un bleu puissant. Et justement, le tigre est relié à l'énergie de l'archange Michael. L'archange Michael, il a plusieurs animaux de pouvoir reliés à ces énergies. Il y a le tigre, le lion, le jaguar, le loup. Voilà, pour vous en citer quelques-uns. Donc quand je vois ça, c'est qu'il y a une protection. Bah d'ailleurs, regardez-moi, ça c'est drôle. Bah oui, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il fait? Il protège. La protection, les amis, la protection. Donc là, il y a aussi une protection sur vous de l'archange Michael. C'est clair et net. Là, il a fait son apparition tout seul dans le tirage. C'est incroyable. Il est aux côtés de Marie pour vous protéger. L'archange Michael. Donc, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui sont très reliées à la fois à l'archange Michael et aussi à l'énergie de Marie. Ce sont peut-être pour vous deux guides extrêmement importants dans votre vie. Et ils sont là pour vous dire vraiment qu'ils sont avec vous. Oui, ils sont à vos côtés et ils vous protègent. C'est juste magnifique, quoi. Très belle protection. Il y a un autre message. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Donc, pour certaines personnes, il y a peut-être un animal qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, ou un animal qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Et c'est comme si cet animal, il allait vous transcender. Ça va vous, en fait, l'énergie de votre animal, elle va vous guérir. Elle va vous apporter la paix, cette énergie de votre animal. Elle va vous apaiser. Vraiment, je ressens quelque chose de très beau. En fait, cet animal est guérisseur et protecteur. Et c'est un compagnon qui va être très important dans votre vie, que ce soit un chien, un chat, un oiseau, un cochon d'Inde. Il y en a tellement des animaux. Voilà, je vous cite les plus classiques, mais voilà, vous allez vraiment faire rentrer dans votre vie un animal en particulier, où c'est, voilà, comme je dis, c'est peut-être le cas, et ça va métamorphoser des choses dans votre vie. Vos vibrations, c'est comme si elles allaient changer en fait. Vos vibrations, elles vont être impactées très positivement par la présence de cet animal. Oui. Donc, ouais, ça va vraiment parler à certaines personnes. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez perdu un animal auquel vous étiez très attaché, eh bien c'est comme si cet animal, il faisait aussi, lui aussi, il faisait coucou aujourd'hui. Il était là pour vous dire, je suis aussi à tes côtés. Je t'ai toujours suivi, je t'ai toujours accompagné, même du monde invisible, je suis là à tes côtés et je te transmets une énergie d'amour et de paix dans les moments difficiles. Donc vous êtes vraiment, je ressens que vous êtes, vraiment il y a des protections un peu partout.
entre l'énergie de Marie, l'archange Michael, un animal. Il y a beaucoup de protection, les amis. Vous êtes une personne, une âme vraiment extrêmement protégée. C'est très beau. C'est vraiment très très beau. Oui. Alors, on va prendre cet oracle. Elle me fait penser à Marie. Hein. Quand je vois ce dessin, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Donc, il m'a évidemment appelé l'oracle des mondes invisibles. Alors, on y va. C'est parti, les amis. Alors, chère Marie, chers anges, chers guides. Oula. Waouh, là j'ai une carte. J'en ai même deux qui ont sauté. J'ai deux cartes qui ont sauté. Alors j'ai cette première carte. Le chemin de cristal. Et esprit minéraux, être de cristal. Et j'ai celle-ci. L'art de la méditation, la paix, le soulagement, le sanctuaire. Oui, alors quand je vois déjà, en fait, en clairvoyance, quand je vois ces deux cartes, mais regardez, ça me fait penser, celle-ci, elle me fait penser à celle-là. Hein. Regardez, le chemin. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Hein. Regardez-moi cette synchronicité. Il y a un chemin qui est dégagé et qui va vers ce cerf-volant de lumière. C'est trop beau. Avec plein de petites bougies hein, le long du chemin. Donc c'est un chemin qui est protégé. Et là, je vous avais dit que le chemin était dégagé, le chemin était guidé. C'est votre chemin. Donc clairement, ça, là, j'active ma clairvoyance quand je vois ce dessin. Pas forcément les mots, c'est le dessin. Là, on vous dit, on vous guide vraiment. Vous voyez, ce cerf-volant lumineux me fait penser à la lumière qu'on voit ici. Hein. Il y a un chemin pour vous qui est dégagé, j'entends, et qui est protégé. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre sur votre chemin, les rencontres que vous allez faire, les vidéos sur lesquelles vous allez tomber, les conférences peut-être que vous allez écouter, les livres que vous allez trouver, ou peut-être un film, une série sur laquelle vous allez, ou un documentaire, enfin je ne sais quoi, il y a n'importe quel outil, en fait c'est guidé, on vous guide, on vous donne sur un plateau tout ce qu'il faut pour vous réaliser, pour vous mettre sur votre chemin. Donc c'est très beau de voir ça parce que vous êtes complètement guidé. C'est comme si Marie, l'énergie de Marie, elle était très présente pour vous guider sur votre chemin. C'est un chemin sacré, hein. Quand on voit ces bougies, c'est un chemin sacré. D'ailleurs, ça me rappelle la bougie. Ça me rappelle la bougie et le verre. Il y a une autre synchronicité. Hein. Le verre ici, avec les bougies, ça me rappelle le verre et la bougie. Hein. Donc oui, Marie, elle vous guide complètement. Et le chemin de cristal, le mot cristallin, c'est la pureté en fait. Le cristal, c'est la pureté. Donc c'est un chemin pur, un chemin cristallin. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de pierres qui vous empêcheront d'avancer. En fait, si vous aviez des obstacles, ils seront toujours dissous par Marie et par d'autres anges, d'autres archanges, d'autres êtres de lumière. En fait, c'est ça qui va se passer pour vous. Et ça se passe peut-être déjà. Vous allez peut-être vivre quelque chose qui va vous embêter. Vous allez vous dire « Ah la mince, je me sens pas bien, c'est des situations négatives. » Et comme par magie, dans la même journée ou peut-être le lendemain, Marie ou l'univers, un être de lumière va vous apporter, mais là c'est surtout Marie puisque c'est vraiment la guidance avec elle, elle va vous apporter avec des êtres de lumière une solution, une clé justement pour pouvoir avancer, enlever les cailloux et avancer sur votre chemin. Donc vous êtes vraiment dans un chemin sacré. Hein. C'est très guérisseur, avec tout ce verre, c'est un chemin extrêmement guérisseur et c'est cristallin, c'est fluide. Vous êtes complètement guidé sur ce chemin. Elle vous guide, c'est fluide, c'est très beau. Et elle vous guide à retrouver cette paix, hein, parce qu'on a la paix, le soulagement. Donc en fait, c'est vraiment ça. Elle vous guide à retrouver
une paix intérieure, un soulagement à l'image de cette femme qui est en paix. Elle est tranquille, en train de méditer, en paix. Et vous allez vraiment retrouver de la paix sur des émotions lourdes et difficiles. Il y a un apaisement émotionnel qui va se faire ou qui est déjà en cours. Mais cette carte, je la rattache au lâcher-prise. Il y a vraiment, vous allez les lâcher quelque chose qui résistait profondément. Vous étiez en résistance, comme je disais tout à l'heure. Ça résistait. Vous ne vouliez pas lâcher une ancienne énergie du passé. Et ça peut être l'énergie de la victime, la victimisation, l'énergie de l'injustice. Oui. L'énergie de la colère, de la rancœur, de l'amertume. On en veut à son passé. On en veut à quelqu'un. On en veut aux circonstances. On en veut peut-être même à l'univers d'avoir eu un destin comme ça dans notre passé. Et là, il y a ça lâche, en fait. Vous lâchez cette vieille énergie. Vous ne retenez plus ce qui devait partir. Et ça va vous créer une énorme paix intérieure, un très grand soulagement. Ça va être très puissant pour vous, vraiment. Vous allez vraiment lâcher une énorme résistance. Vous pouvez vous demander, quelle est cette résistance? À quoi je m'accrochais comme ça? Qu'est-ce qui ne voulait pas partir? Vous pouvez vous poser la question, faire le vide, et ça va venir tout seul. À quoi résistiez-vous? Qu'est-ce que vous ne vouliez pas lâcher? Oui. Et ça peut être plein de choses, comme je disais tout à l'heure, il y a cette énergie de la victimisation, de cette injustice, mais ça peut être aussi peut-être, on veut à tout prix convaincre quelqu'un de sa bonne foi, on veut convaincre quelqu'un de quelque chose et on n'arrive pas à lâcher parce que la personne, elle est pas convaincue en face, elle veut peut-être pas vous croire, et il y a cette énergie de je résiste, je veux convaincre, je veux me justifier, je veux rallier les autres à ma cause. Et peut-être que ça va lâcher. C'est un exemple, évidemment, parmi tant d'autres. Mais il y a quelque chose qui faisait que vous résistiez très fort, que vous ne vouliez pas lâcher quelque chose. Et là, paf, vous lâchez. Voilà, vous lâchez, vous retrouvez la paix, quoi. Vous retrouvez la paix. Et c'est très, très, très beau, vraiment. On va la mettre ici, la carte, avec la rose. Oui, la rose, on va la mettre là. Donc là, ça va lâcher très fort. Hein. Ouais, il y avait vraiment quelque chose de très important pour vous qui va lâcher. Et ce chemin-là, c'est fantastique. Hein. Le chemin est dégagé. Le chemin, il est sacré. En plus, avec les bougies, il est protégé. Le chemin, il est protégé. La protection. Le chemin est protégé. C'est guidé. Il faut voir les signes. Il suffit de voir les signes. Soyez attentifs aux signes. Ils sont partout et ils vous guident vers le meilleur. C'est vraiment ça, les amis. Ouais, et là, vous voyez, en dos de deck, j'ai quoi? Le temple de guérison. Rétablissement, guérison, sécurité. Donc vous êtes vraiment guidé, totalement guidé à cette guérison. Oui, et ça me fait penser... En fait, c'est fou parce qu'on a cette carte qui me fait penser, le chemin. C'est le chemin. Vous êtes guidé sur le chemin. Vous voyez le chemin de cristal et le chemin... Vous êtes guidé sur ce chemin de guérison. Donc on a le temple de guérison et on a la vraie guérison commence aujourd'hui. La vraie guérison. Donc les cartes résonnent tellement entre elles, c'est extraordinaire les amis, je suis tellement émerveillée comme toujours. Avec deux oracles différents, nous avons les mêmes messages. Le chemin de la guérison, quoi. Tout est raccord, tout se suit. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, c'est trop beau.
Donc vous êtes totalement sur ce chemin-là. Hein. Il y a une énorme guérison pour vous qui se fait ou qui va se faire. Vous avez enclenché un processus où vous allez l'enclencher d'ici quelques jours. Il y a quelque chose de très fort, il y a une très puissante guérison qui est là, qui arrive à vous, sur cette résistance. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une résistance qui va lâcher. On va mettre voilà, on va mettre comme ça. Tac. Ouais. Il y a une résistance qui va lâcher très puissamment, les amis. Ça va être vraiment un choc. Hein. Alors du coup, peut-être qu'on va en savoir plus. Quelle est cette résistance qui va lâcher et là, on va prendre guérir de ces blessures émotionnelles, les amis. Alors, comme vous pouvez le voir sur cet oracle, il y a des magnifiques fleurs. Et nous sommes dans un décor floral avec ces magnifiques roses. Et évidemment, les amis, je ne peux pas m'empêcher de penser à une amie qui m'est très chère, qui s'appelle Martine. Ma belle, je sais que tu me regarderas et je t'envoie tout mon amour. Je t'envoie plein d'énormes bisous à toi et toute ta magnifique famille. Et Martine, c'est une personne extraordinaire, une très belle âme, qui m'a initiée aux fleurs de Bach. Non pas pour que je sois thérapeute fleurs de Bach pour les autres, mais pour moi-même en fait. Elle était sur mon chemin, elle était complètement guidée justement pour moi par l'énergie de Marie et l'énergie de l'archange Michael et des anges, des guides, etc. Elle était guidée en fait pour m'aider à guérir des blessures en moi qui étaient très puissantes, qui ne voulaient pas lâcher, hein, qui résistaient. Et donc Martine a utilisé un outil que je ne connaissais pas et qui est d'une puissance mais incroyable, c'est l'outil des fleurs de Bach. C'est pour ça que je pense à Martine avec les fleurs de Bach. Et les fleurs de Bach, je ne connaissais absolument pas cet univers. Alors je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, pour les personnes qui vont me regarder. Mais celles qui ne connaissent pas les fleurs de Bach, c'est un outil très puissant de guérison émotionnelle. Ça a été cette thérapie homéopathique, elle a été créée par le docteur Bach, donc un médecin anglais dans les années 30, qui a découvert une méthode miraculeuse, le pouvoir des fleurs. Hein. Le pouvoir des fleurs. Et il a découvert qu'il y avait des fleurs qui avaient ce pouvoir extraordinaire de guérison sur des traumatismes, des chocs, des blessures émotionnelles intenses. Et du coup, il a réussi à créer 38 élixirs floraux qui agissent complètement sur la blessure en question. Et donc ces fleurs, elles rééquilibrent en fait. Elles sont là pour rééquilibrer des émotions qui étaient totalement déséquilibrées, qui prenaient trop de place, des émotions fortes, des émotions de souffrance. Par exemple, on se sent désespéré, je parlais de persévérer malgré les difficultés, on a envie d'abandonner face aux difficultés, c'est trop dur, on en a ras-le-bol des défis de la vie. Eh bien les fleurs, elles vont avoir ce pouvoir de nous, justement, de rééquilibrer cette énergie en nous et de passer du désespoir à la persévérance. Et ça, c'est le pouvoir des fleurs. C'est incroyable. Et les amis, Martine m'a ouvert un portail sur les fleurs, mais extraordinaire. Donc, j'expérimente le pouvoir des fleurs de Bach et je peux vous assurer que ça fait des transformations chez moi, mais incroyables. Sur mes traumas du passé, j'avais déjà beaucoup cheminé personnellement, mais alors le pouvoir des fleurs, ça a mis une touche supplémentaire, mais tellement importante en fait. Et donc, Martine, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que elle est extraordinaire, elle a apporté des choses dans ma vie mais fantastiques, ce n'est pas un hasard que je l'ai rencontrée, et elle a même guéri un enfant de mon entourage. J'ai vu en direct live la transformation chez cet enfant. C'était extraordinaire. Vraiment, ces fleurs de Bach, elles équilibrent les émotions difficiles, les émotions lourdes. Elles équilibrent, par exemple, on peut être en colère et hop, la fleur de Bach va agir sur la colère. Et elle va rééquilibrer la colère, ou l'injustice, ou la solitude. Il y a tellement de choses
sur lesquels les fleurs agissent. C'est juste, c'est un vrai pouvoir. Et je peux vous dire que je n'y connaissais rien. Et ben elle m'a emmenée avec elle dans son univers. Et alors là, c'est bon. J'ai vu à quel point ça fonctionnait à travers l'enfant justement de ma famille et à travers moi-même. J'en ai fait l'expérience. Et je peux vous dire, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, eh bien les amis, je vais vous partager sous la vidéo, je vais vous partager l'adresse internet de Martine parce que elle fait tellement des miracles avec ses fleurs que je me dis qu'évidemment ça pourra aider des personnes. Et moi j'ai envie d'aider. Je ne fais pas ça pour l'argent, on n'est pas partenaire financier, pas du tout, on est juste amis. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec le partenariat pour gagner de l'argent ou quoi, pas du tout. C'est par amitié que je fais ça. Elle m'a beaucoup aidée, Martine, et c'est une âme qui est très belle, et je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle le mérite en fait. C'est une âme tellement merveilleuse, en plus elle a une joie de vivre. En fait, toutes les deux, on est dans la même énergie. Elle a la joie, elle a cet esprit positif qui fait du bien. Elle est rigolote comme tout, elle est hyper gentille, hyper bienveillante. C'est un amour de femme, clairement. Et je l'adore, Martine, quoi. Franchement, je t'aime très fort, ma belle. Je te refais des gros bisous. Et donc, voilà, elle fait des miracles avec ses fleurs de bac. Et c'est son métier. Elle a plusieurs métiers. Et c'est un de ses métiers. C'est vraiment une conseillère, une thérapeute en fleurs de bac. Elle a déjà aidé beaucoup de personnes avec ses fleurs. Elle a aidé des enfants. Elle a aidé des adultes, des mamans aussi. Enfin, voilà. Elle œuvre vraiment pour la lumière. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin d'une guérison émotionnelle, si vous avez besoin d'un rééquilibrage émotionnel, allez la voir, consultez-la parce qu'elle fait des miracles. Je peux vous dire que sur moi et sur l'enfant en question de la famille, eh bien, ça a fait des miracles. Donc voilà. Allez-y les amis, foncez, j'ai envie de vous dire, foncez, le pouvoir des fleurs. Alors on y va, on va continuer les amis, on va continuer. Oh là là, j'ai la carte de la souffrance. Vous voyez, il y a la souffrance, vraiment, ça commence fort. Hein. Oh, la souffrance. Et on a le défi, votre plus gros défi. Ouf. Donc ma question c'était, justement, c'est quelle est cette résistance? À quoi vous vous accrochiez comme ça? Qu'est-ce qui devait être, qu'est-ce que vous deviez lâcher? Qu'est-ce que vous deviez lâcher les amis? Alors, attendez. Oui, je vais brasser le jeu. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, où vous avez beaucoup pleuré. Ouais, je ressens que vous avez beaucoup pleuré. Il y a des événements qui vous ont mis vraiment plus bas que terre dans votre vie. Ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'on a cette énergie de persévérance. Vous auriez pu être découragé dans votre vie à des millions de reprises, parce que c'est comme si vous aviez vécu beaucoup d'épreuves depuis votre naissance en fait. Vous avez vécu épreuve sur épreuve et à un moment donné où c'est bon, vous avez envie d'abandonner, ras-le-bol de souffrir, ras-le-bol des épreuves, ras-le-bol des défis de la vie, ça suffit, j'abandonne. Et Marie, elle est là pour vous dire non, n'abandonne pas. Continue parce qu'aujourd'hui, ton chemin, il est dégagé. Peut-être qu'avant, ton chemin, il n'était pas dégagé. Peut-être que ton chemin était très compliqué, oui. Tout était ralenti, tout était difficile parce que tu étais enfermé, en fait, dans une vibration très basse, en fait, de l'ombre, une vibration de souffrance, de désespérance, mais là, le chemin, il est dégagé en fait. Tous les signes, n'oubliez pas les bougies sur le chemin, tous les signes sont là pour continuer cette route malgré les défis de la vie. Parce que sur votre chemin, vous allez avoir des miracles, vous allez avoir des bénédictions, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez rencontrer les bonnes personnes, que ce soit sur le plan amoureux, amical, professionnels, peut-être même des thérapeutes. Et oui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Caroline et je suis thérapeute. Donc j'ai été infirmière pendant 13 ans et je me suis naturellement reconvertie à la naissance de ma petite Margot en thérapeute. Vraiment, je suis là pour apporter de l'apaisement et de la guérison sur les souffrances.
du passé, sur les blessures émotionnelles. Je suis là pour justement retrouver de l'apaisement, de la paix et se libérer en fait de toutes les souffrances émotionnelles. Et pour ça, j'utilise plusieurs outils comme l'hypnose, la sophrologie et bien sûr mes capacités médiumniques d'hypersensible, d'empathe, de clairvoyante, de clairaudiente, de clairsentiente. Enfin voilà, j'utilise plusieurs choses. Et les signes et les synchronicités font partie aussi de mes outils. J'en vois tout le temps. Dans mes consultations, il y a toujours des signes et des synchronicités extraordinaires. Vraiment, c'est incroyable. Et de toute façon, voilà, ça fait partie de mes outils. Les signes et les synchronicités me montrent le chemin pour moi et pour mes proches et pour les personnes qui viennent à moi me consulter. Donc voilà, pour moi, c'est mon plus bel outil personnellement. Alors, qu'est-ce que Mère Marie veut nous dire, les amis? Chère Mère Marie, qu'aimerais-tu transmettre de plus avec cet oracle? Guérir de ses blessures émotionnelles. Oh les amis, j'ai des frissons. Oh mon Dieu, la victime. Ah non mais attendez, elle a sauté celle-là. Écoutez, je vous parlais de la victime tout à l'heure, je n'invente rien, mais c'est un truc de fou, ça y est, je suis dans un état de folie. J'ai quitté l'état calme, de paix, et là je suis dans un état de joie, de folie, de légèreté. Enfin voilà, ça me fait sourire tout ça. Je vous parlais de la victime. Je vous disais tout à l'heure que vous résistiez très fortement à quelque chose. Vous étiez certainement dans la blessure d'injustice et la victimisation, les amis, la victimisation. C'est dingue. Vous étiez comme ce petit enfant coincé dans une prison face au verrou et vous n'arriviez pas à sortir de cet état émotionnel. C'était un état d'âme, un état émotionnel très souffrant pour vous. Ça vous procurait énormément de souffrance. Et du coup, vous étiez dans des automatismes de victimisation face à la vie, aux événements de la vie, aux difficultés, aux gens. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette blessure d'injustice, quoi. C'est je suis victime des autres. Je suis victime de ma vie. Je suis victime de mon destin. Je suis victime peut-être de l'univers, de la fatalité. Et là, vous allez quitter cet état d'âme de la victime. Vous allez partir de cet état-là. Vous allez le guérir, mais d'une force. Vous allez lâcher. Hein. C'est très fort, les amis. Vous allez lâcher cette part en vous qui vous faisait beaucoup de mal. Vous lâchez la victime. Vous reprenez la responsabilité de votre vie. En fait, vous lâchez cette énergie de je subis la vie, je subis les gens, les autres, je subis. Voilà, vous quittez le je subis et vous le guérissez, le je subis. Et vous rentrez dans le j'accueille en fait ce qui se passe pour moi. Je sais que je suis maître de ma vie. J'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend forte. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Donc vous n'allez plus interpréter d'une façon très dark, très sombre les événements. Vous allez changer votre perception sur ce que vous vivez et vous allez acquérir de la sagesse sur les événements de votre vie. Vous allez vraiment, il y a un grand changement de perception pour vous. Vous allez vous dire, je sais que j'ai cette capacité d'être responsable de ma vie. Je ne vais plus donner mon pouvoir aux autres en fait. Peut-être que vous avez été victime d'une personne, ou vous l'êtes encore, et vous allez réaliser que c'est parce que vous donnez votre pouvoir à cette personne. Vous lui laissez la permission de vous atteindre. Vous voyez ? Vous lui donnez la permission de vous atteindre émotionnellement. Et quand vous décidez de reprendre votre pouvoir, votre responsabilité, eh bien tout ce que cette personne toxique vous dira, ça ne vous atteindra plus. Vous serez alors dans un détachement émotionnel. Et ça change la vie. Vous n'allez plus laisser les personnes vous atteindre.
Vous allez reprendre votre part de responsabilité sur votre vie, sur vous. Et vous allez vraiment avoir conscience que votre pouvoir personnel, il est très précieux et que personne n'a le droit de se l'approprier en fait, votre pouvoir personnel. Donc vous allez quitter cette énergie de victime, bourreau, sauveur. Du coup, vous n'allez plus attirer à vous des personnes bourreaux. Vous allez quitter cette énergie-là, vous n'allez plus vous laisser soumettre, vous n'allez plus vous laisser abuser par des gens parce que vous reprenez pleinement votre pouvoir. Et Marie, elle est là pour vous aider par rapport à ça, pour que vous puissiez sortir de votre prison. La clé, elle est là, hein. La clé, elle est derrière vous. Vous ne voyez pas la clé, mais vous allez la voir. Hein. En voyant la clé, vous allez enfin ouvrir la porte de cette prison et sortir de là. Ça va vous changer la vie, les amis, c'est incroyable. Oula. Oh, waouh, les amis, regardez ça, mais c'est incroyable. Plénitude, bénédiction. Non mais attendez, c'est trop beau. Vous allez vraiment trouver la clé et vous allez recevoir des cadeaux de la vie, des miracles, des bénédictions. J'en ai les mains qui tremblent. En quittant cette énergie de victime, en quittant ces pensées du mental, ces croyances que vous serez tout le temps victime de la vie, de la fatalité, du destin, que vous allez tout le temps subir, en quittant cette vieille énergie-là, vous allez alors accueillir, les amis, mais quelque chose d'énorme. Oh la vache, c'est trop beau. Vous allez accueillir des bénédictions, des miracles, des grâces de l'univers. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Et oui, en fait, c'est vraiment un énorme changement de fréquence vibratoire. Parce que quand on est dans cette énergie de la victime, on a des très basses fréquences. Notre taux vibratoire, quand il est comme ça, il est très bas. Et du coup, on n'arrive pas à attirer des miracles, des bénédictions, des cadeaux de la vie, parce qu'on est coincé dans une très basse vibration. Tout est bloqué en fait. L'univers, il essaye de nous envoyer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, mais nous, on est tellement bloqué dans l'énergie, la fréquence basse de la victime, qu'on n'arrive pas à réceptionner. Et quand on met de la guérison là-dessus, quand on se rend compte qu'on n'est pas victime de sa vie, qu'on a la responsabilité de faire de notre vie ce qu'on souhaite, ça change tout. Alors évidemment, quand on est enfant, bien sûr que on ne peut pas changer ça parce que quand on est un enfant, on est vulnérable et on subit l'adulte, on subit le parent, on n'a pas le choix. Mais là, je vous parle de l'adulte en vous, pas des enfants qui malheureusement subissent des choses horribles, des maltraitances. Ça, vraiment, et tout mon cœur de maman toutes mes pensées de maman vont pour ces enfants qui vivent tellement de maltraitance dans ce monde. Ça me fait tellement mal au cœur pour eux, franchement, c'est un sujet sensible. Mais du coup, là, je parle aux adultes. Les adultes, vous n'êtes plus dans cet état d'enfant impuissant. Vous sortez de l'impuissance, c'est vraiment ça. Vous quittez l'impuissance et vous vous dirigez vers la puissance. Vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous prenez conscience que, voilà, vous n'êtes plus cet enfant vulnérable qui subissait le parent toxique, le parent maltraitant, malveillant. C'est terminé ça. Aujourd'hui, vous êtes un adulte qui a le pouvoir sur sa vie. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous avez le pouvoir de décision. Vous avez le pouvoir de choix. C'est vous qui choisissez ce qui est meilleur pour vous. Si une personne ne vous convient pas, vous avez ce pouvoir de dire stop, c'est fini. Si un travail ne vous convient pas, vous avez aussi ce pouvoir de dire allez c'est bon, il y a un moment donné, stop là. J'ai pas à me faire maltraiter comme ça suffit. Et c'est vraiment ce que vous conscientisez très fort. Vous quittez cette énergie, vous étiez cet enfant impuissant face aux événements très souffrants de la vie. Et vous reprenez votre pouvoir d'adulte responsable et maître de son destin. Et du coup, ça vous fait accueillir à vous cette plénitude, cette paix. On avait la paix tout à l'heure. La paix, elle est là. La paix, les amis, cette plénitude, elle arrive. Mais regardez, mais incroyable, j'avais pas vu. Oh, c'est les mêmes cheveux, mais regardez, c'est les mêmes cheveux, c'est la même couleur de cheveux.
Cheveux longs, on voit bien des cheveux longs. Cheveux longs, c'est la même personne. C'est pas possible. Incroyable. On a le même personnage qui ouvre les bras. Les bras sont pareils. Même si elle est assise et qu'elle est debout, les bras sont dans le même état, ouverts. Vous êtes dans l'accueil. Vous activez l'énergie du recevoir et ça change tout. Ça change tout. Parce que quand on reprend la responsabilité de sa vie, alors là, oui, on est prêt à recevoir les cadeaux de l'univers. On est dans cet état d'âme, cet état d'esprit de recevoir. Et du coup, il y a plein de cadeaux, de bénédictions, de miracles, de signes, de synchronicité qui arrivent à vous parce que vous accueillez, vous êtes dans l'accueil. Et vous avez retrouvé la paix, la paix. C'est vraiment ça, quoi. Oh, mais c'est magnifique, les amis, c'est magnifique. Waouh! Et Marie, elle est là, hein. Vraiment, elle vous accompagne tellement sur ce chemin. Elle est là, elle vous guide en fait à retrouver sur ce magnifique chemin dégagé. Elle vous guide à retrouver cette paix, cette plénitude, cette abondance, ces bénédictions. D'ailleurs, vous voyez, le personnage, lui aussi, hein, il ouvre les bras, il accueille, il est dans l'énergie du recevoir. C'est très beau, les amis, c'est très très beau. J'adore. Merci, Marie. Waouh! Et merci à tous les anges, les guides. Donc, voilà, vous quittez cette énergie de victime et vous devenez responsable de votre vie. Ça change tout, les amis. Et peut-être que vous allez prendre des fleurs de bac, je ne sais pas. C'est possible, comme j'ai pu le faire moi, ça m'a tellement aidé. Et ça va peut-être vous aider, justement, les fleurs de bac, à sortir de cette énergie de la rancœur, de la victime, de l'impuissance, quoi. Et vous m'en direz des nouvelles, vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est fou, quoi. C'est tellement beau. Alors, on va prendre cet oracle-là, l'oracle du cœur sacré d'Avalon, qui me fait penser à Marie aussi. Quand je vois ce magnifique personnage, cette femme magnifique, elle me fait penser à Marie. Donc, on y va, les amis. Qu'est-ce que cet oracle veut nous transmettre? Qu'est-ce que Mère Marie veut nous transmettre? Alors, on y va. Chère Mère Marie, que veux-tu transmettre aux belles âmes qui nous regardent dans cette guidance, ici et maintenant? Chère Mère Marie, quel message veux-tu transmettre? Alors, waouh! J'ai 2 cartes qui sont tombées d'un coup. Oh là là! Alors là, waouh! J'ai la mandragore et le feu. Donc il y a vraiment... alors le feu là, c'est marrant avec cette carte, je sens de la colère les amis, de la colère. Et regardez ce visage aussi. Alors ce visage, à la fois, il y a une espèce de... comment vous dire ce que je ressens? Il y a quelque chose de... En fait, quand je vois ces 2 cartes, j'ai l'impression que vous avez fait face à une... Là, c'est comme si c'était vous, cette femme, vous avez de la colère, en fait. Je sens, vous voyez, vous faites la tête, vous n'êtes pas contente. Il y a beaucoup de feu. Et le feu, c'est vraiment raccord avec la colère. Hein. C'est l'énergie de la colère, le feu. La rage, le feu, la colère, quoi. Et donc, il y a des personnes qui vous ont dominé. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez été dominé, en fait. J'ai même pas à lire le texte. Je vois juste les images. C'est ce que je ressens. On vous a asservi, on vous a mis en servitude. Vous voyez cette femme, rien que son visage et son bâton, même si elle est accroupie, j'ai l'impression qu'elle vous a dominé, qu'elle vous a asservi. Vous deviez vous soumettre à une autorité, j'entends. Vous deviez vous soumettre à une autorité et ça vous a mis tellement en colère en fait. Ça vous a créé ce feu-là qui a brûlé en vous. Vous n'avez pas supporté avoir été soumis à toute forme d'autorité. Et je parle autorité parentale, une autorité familiale, une autorité au niveau de l'école aussi, autorité au niveau de l'école, une autorité dans le travail, un chef, une chef qui vous a mis en colère, qui vous a dominé, qui vous a dirigé d'une main de fer.
peut-être un collègue de travail, une collègue de travail qui quelqu'un de froid, quelqu'un d'imbu de sa personne, parce que quand je vois cette tête, ça me fait penser à quelqu'un de narcissique, une personne narcissique, qui est imbu de sa personne, qui est mégalo, qui est supérieur, oui, qui se sent supérieur à vous. Ça va parler à certaines personnes, mais en tout cas, il y a une personne dans votre entourage qui était extrêmement dominatrice, autoritaire, froide émotionnellement, qui vous a fait souffrir, ça vous a provoqué beaucoup de colère. Et ça va se libérer, ça va guérir les amis. Ça va guérir parce que, en fait, quand je vois la victime, c'est ça, vous étiez victime, vous étiez sous l'autorité de cette personne. Quand vous étiez enfant, il y avait une personne très autoritaire dans votre vie, une personne dominatrice. Hein. C'est ces deux mots qui me viennent, dominatrice et autoritaire. Une personne aussi psychorigide. Il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas d'émotion. C'était vraiment obéis et tais-toi, hein. Fais ce que je te dis. C'est comme ça. Exécute ce que je te dis. Et vous n'aviez pas le choix. Et ça vous a mis tellement en colère. Il y a eu beaucoup de colère hein, qui a été emmagasinée, là je sens. Et ça, cette colère, cette injustice, hein, la colère c'est aussi l'injustice. Hein. En fait, la colère et la victime, c'est ces deux énergies, c'est la blessure d'injustice. Donc il y a vraiment cette blessure d'injustice. On vous a soumis, on vous a asservi, on vous a contrôlé, on vous a dirigé. Vous avez subi des événements de votre vie à cause d'une ou plusieurs personnes comme ça. Et là, vous sortez de ça. Vous quittez ces anciennes énergies du passé. Vous reprenez votre pouvoir personnel, votre responsabilité. Et c'est très beau, les amis. Waouh, j'ai l'étoile en dos de deck, mais incroyable. Oui, vous voyez l'étoile. Votre bonne étoile veille sur vous. Hein. Vous avez une très bonne étoile. L'étoile est là. Elle vous guide. Vous voyez, je vous avais dit, vous êtes guidé. Et Marie vous guide. Hein. Mère Marie vous guide. Ça fait partie de vos guides. Votre bonne étoile, elle est là. Elle veille sur vous. Et comme je vous disais, elle vous montre sur votre chemin plein de signes de sa présence et plein de signes pour suivre le chemin avec les bougies. Et les étoiles, d'ailleurs, on voit des étoiles au-dessus. C'est beau. Donc voilà, vous avez vraiment cette énergie magnifique qui vous accompagne. C'est votre bonne étoile. Vous allez sortir de cette vieille énergie de victime, d'injustice, et vous allez accueillir ces bénédictions. Je vais mettre ces deux cartes à côté, l'étoile et les bénédictions de la vie, quoi. C'est très très beau, les amis, c'est très très beau. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, peut-être une dernière. Alors, chère Marie, chère mère Marie. Ouais, j'ai une carte qui est tombée dessus. Oh, vous voyez, elle est tombée, j'invente rien. Elle est tombée sur plénitude et bénédiction. Regardez, la reine. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Marie, la reine des anges. Mais j'en reviens pas. Mère Marie. Attendez, je retrouve sa page. Regardez ça. Cette carte signifie que Mère Marie, la reine des anges. La reine des anges. Donc, elle est là, Mère Marie. Et elle est tombée comme ça sur la carte. Donc, elle est vraiment là. Elle vous guide vers ses bénédictions. C'est extraordinaire. Hein. Et on retrouve ce vert. Hein. Regardez-moi ça. On retrouve ce vert. Et cette rose, regardez, elle a une rose dans la main. C'est extraordinaire. C'est la même rose. Regardez ça. Oh, j'en ai des frissons. Regardez. C'est la même rose. Les amis, regardez. Ah, c'est fou. Ah, c'est trop beau. Alors, ma rose s'est pris dans le petit cœur. Je vais remettre ça en place. Voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. J'adore, mais j'adore. Merci à toi, ma chère Marie. C'est trop beau. Donc, Mère Marie, la reine des anges, la reine, avec ce verre, elle vous guérit. Elle est là pour vous aider à votre guérison et à retrouver votre pouvoir personnel. Parce que la reine, vous voyez cette couronne, eh bien, c'est vraiment retrouver sa souveraineté. Elle vous aide sur votre chemin à retrouver votre souveraineté, les amis. Votre souveraineté. Et vous êtes en plein processus. Vous allez sortir de « je subis » à « je suis maître de mon destin ». Je suis maître de ma vie. Je ne remets plus mon pouvoir personnel dans les mains de qui que ce soit. J'ai la pleine responsabilité de ma vie. Je suis souveraine en mon royaume. Et cette énergie-là, elle va vous apporter tellement de cadeaux
Et de toute façon, elle est tombée dessus, quoi. Donc elle est là, elle vous dit, je suis là, je veille justement à ton bonheur, à ton bien-être. Et tout est guidé pour que tu reçoives les grâces que l'univers t'envoie. C'est magnifique, les amis. C'est tellement, tellement, tellement beau. Waouh, vraiment, j'en ai encore des frissons, quoi. Merci ma chère Mère Marie, merci. Et je vais prendre une dernière carte avec ce magnifique oracle que m'a offert ma meilleure amie Iva. Maïva, chérie, je te fais plein d'énormes bisous à toi et ton petit bébé d'amour et ton chéri. Et je t'aime très fort Maïva. Et merci encore pour ton magnifique cadeau. Et je suis trop heureuse de l'utiliser aujourd'hui pour cette guidance avec l'énergie de Marie-Madeleine. Une petite carte de Marie-Madeleine. Alors on y va les amis, c'est parti. Oh là là, je fais la coupe, regardez ça. Oh là, j'arrive même plus à parler, j'en perds ma voix. L'étoile du Verseau. J'émane l'onde du renouveau. On retrouve encore l'étoile. L'étoile, les amis. Donc l'étoile revient 2 fois. On a l'étoile. Alors attendez, je vous retrouve l'étoile, elle est là. Oui, Marie, c'est vraiment, elle fait partie de vos guides, de votre étoile qui vous guide de là-haut. L'étoile, les étoiles. Elle vous guide vers un renouveau, c'est magique. Mais regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Elle est tellement belle. Elle vous guide sur un total renouveau. Un renouveau du coup émotionnel. Et un renouveau dans tous les aspects. Parce que quand vous guérissez des émotions lourdes,